Bonsoir, 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 bonsoir. La foi est là. Toujours. Chacun va laver son cœur. Amen. Amen. Alors, we are here, time we are easily go before the Lord, listen to what He's going to teach us. Amen. So we're going to call brothers, brothers Simplis. It's going to share us what they got from the Lord. Amen. Nous allons appeler notre bien-aimé Simplis qui va nous révéler ce que Dieu lui a passé ce soir. Amen. Sois béni, mon frère. Amen. Amen. Oui, je suis dans la zone de problème de voir encore ce soir. Amen. C'est encore une meilleure journée, une bonne journée, une belle journée que Dieu a eu à faire. C'est pourquoi ce soir, nous voulons vraiment nous encourager par rapport à sa parole. Amen. Car nous sommes vraiment ceux qui ont opté de suivre le Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, nombreux attendent. Réellement, c'est le moment que le Seigneur était vraiment en lui. Donc, si nous restons le Seigneur, nous devons savoir réellement quelle était vraiment sa mission. Qu'est-ce qu'il nous a conseillé pendant son vivant, pendant qu'il était au milieu de nous. Il nous a donné un appel, ce que nous disons. Ce que nous disons, c'est la nourriture spirituelle. C'est notre nourriture. C'est comme tout enfant qui naît. Sa maman doit nous nourrir. C'est ce que nous sommes ici. Nous devons savoir ce que Dieu voulait de nous. Si est-ce que nous devons rester le même ou nous devons avoir une manière spirituelle grandir avec lui. Raison pour laquelle il est bien voulu ce soir que nous puissions parler concernant cette nourriture, de conseils qu'il a donné à ses enfants. Ce qu'il a dit, ce qu'il a averti, il a donné un exemple à nous qui sommes ses enfants. C'est à nous à choisir ou à accepter comme nous allons marcher avec lui. C'est pourquoi ce soir, ce que l'Esprit de Dieu voulait que nous puissions partager est intitulé la croissance spirituelle. Amen. La croissance spirituelle. Croissance. Si nous pouvons parler de croissance, définir la croissance, nous savons tout ce que le mot croître. La croissance vient du mot croître, c'est-à-dire grandir, évoluer, changer de dimension. Mais pour nous, les chrétiens, il y a des conditions. Il y a une manière, il y a une méthode pour nous grandir. Il y a des, qu'on appelle, il y a des endroits. C'est comme, je l'ai bien dit précédemment, maman qui met au monde l'enfant, on le fait nourrir pour qu'il puisse évoluer. Mais pour le faire nourrir, pour qu'il puisse évoluer bien, il faut qu'il puisse avoir aussi une bonne nourriture. Et un bon environnement de croissance ou d'évolution. Amen. C'est comme tous ceux qui ont fait le jardin ou qui étaient marchés comme moi. On sait que quand tu fais des jardins, le sol doit être proprement fertile. Tu dois préparer la terre. Tu vas mettre dans d'autres zones, on met les engrais. Donc on en renforce. On donne des vitamines à la terre pour que la plante puisse mieux grandir. Amen. Ouais. Maintenant, pour nous, le chrétien, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Comment nous devons faire? Qu'est-ce que la Bible va nous conseiller ce soir? C'est ce que nous allons voir tout le long de notre étude, tout notre partage. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans notre sujet de base, qui est Marc 4. Marc 4, à partir du verset 14 au verset 20. Marc 4, à partir du verset 14 au verset 20. Marc. Vous allez écouter ce que le Seigneur lui-même, il nous a donné comme conseil, comme exemple, ou il a donné comme parole. Il a donné comme parole. Marc, nous l'avons lu dans Marc 4, du verset 14 au verset 20. Oui, bien aimé, si tu peux nous aider. Amen. Ok, on va lire la parole du Seigneur dans le livre de Marc, chapitre 4, versets 14 à 20. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, non, excusez-moi, j'ai sauté.
Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enleva la parole qui a été sémée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils ont entendu la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de la racine en eux. Même, ils manquent de la persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour les uns. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons prier pour la parole. Et je peux prier pour la parole. Amen. Je vais devoir remercier le Seigneur pour la parole. Seigneur, merci encore pour ta parole, mon Dieu, mon roi. Nous venons, Seigneur, devant toi. Nous voulons t'écouter. Nous voulons que tu nous parles encore, Père. Tu nous avertis encore, toi qui nous connais. Toi qui sur lequel le reste, Seigneur. Alors ce soir, que ces paroles soient encore inspirées par toi seul. Je veux enlever mon intelligence, que toi, si tu m'utilises comme un simple levier, comme un simple instrument, mon Dieu, mon roi. Je veux, papa, mon Dieu, mon roi, parler ce qui est au Père, que ton esprit va encore, papa, nous donner ce soir. Là, que quelqu'un puisse avoir encore, papa, mon Dieu, mon roi, ta délivrance ou l'encouragement de marcher avec toi ce soir. Parce que tu vas nous parler, tu vas nous montrer comment faut-il grandir avec toi. Que la gloire de Dieu vienne. Au nom puissant de Jésus, Père. Amen, amen. Amen. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, nous avons écouté la parole. Le Seigneur nous a donné au moins 4 exemples. Et la parole qui était tombée sur le long du chemin, la parole qui est tombée, qui n'a pas eu de racine, il y a au moins 3 cas nous avons eu. Mais aujourd'hui, nous voulons nous atteler sur le cas, là où la parole est tombée sur une bonne terre. Amen. Là où la parole est tombée sur une bonne terre, parce que nous voulons grandir. Nous voulons grandir avec le Seigneur. Il a donné beaucoup de cas, là où les soucis du monde ont étouffé, là où le soleil a fait sécher, et la parole qui est tombée, qui est tombée sur la bonne terre. C'est là où nous allons voir comment faut-il grandir avec le Seigneur. Parce que pour grandir, il faudrait vraiment que la terre soit fertile. Que ce soit dans une bonne zone, un bon endroit, là où la parole de Dieu pourrait prendre l'ampleur. Ça ne va pas prendre l'ampleur parce que tu viens chaque dimanche à l'église. Ça va prendre l'ampleur parce que toi, tu prends ta Bible, tu cadres. Ça va prendre l'ampleur parce que toi, tu es enfant de Dieu. Et non, tu dois savoir ce que la parole te dit de faire pour que tu puisses grandir. Pour que le sol là puisse te faire grandir. Parce que le sol est bon. Maintenant, c'est toi qui vas mettre la plante. Tu dois maintenant savoir comment faut-il garder ton évolution avec le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons aller dans notre écriture. Ce que le bien-aimé Pierre nous a dit. Prenons 2 Pierre. 2 Pierre 3, à partir du verset 18. C'est quel Pierre? 2 Pierre 3, à partir du verset 18 seulement. 18. 2 Pierre 3. Verset 18. Nous avons la parole du Seigneur dans le 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Mais Amen. croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Répète encore, bien. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Croissez, vous savez le mot croissance. Le Seigneur,
Sauveur Jésus-Christ, à qui soit la gloire maintenant et pour toujours et pour l'éternité. Amen. Ok. Amen. Oui, nous devons grandir dans la croissance par la grâce que le Seigneur nous a accordée. Nous devons savoir que lorsque nous grandissons avec le Seigneur, nous devons marcher réellement en reconnaissant que lui, il avait tout accompli sur la croix. Tout ce que nous devons faire, c'est de chercher réellement à respecter tout ce qu'il nous avait recommandé à faire. Si la marche avec le Seigneur, les péchés nous bloquent de ne pas marcher avec le Seigneur, nous devons savoir comment faut-il se débarrasser de cela. Nous devons savoir comment faut-il éviter toutefois le Seigneur pour nous rendre encore une bonne position devant lui. Nous devons éviter toutefois à faire refroidir ce qui est pour le Saint-Esprit en nous. Plutôt nous devons chercher, nous efforcer à chercher le Seigneur davantage, qui nous ouvre davantage les yeux spirituels, qui nous puisse nous donner davantage au Père au milieu de moi la capacité de se relever pour continuer sa marche afin que nous puissions vraiment grandir davantage avec lui. Parce que sa grâce, c'est la grâce qui nous fait grandir. Si les péchés nous bloquent. Lorsque nous nous bloquons, nous ne pouvons pas nous relever. C'est par sa grâce que nous nous relevons et nous croissons. Nous évoluons le Seigneur. Nous continuons à tout espérer. C'est pourquoi on appelle la foi. La foi, c'est une espérance. C'est aujourd'hui, ça n'a pas marché. On croit demain que ça va marcher. Aujourd'hui, on n'a rien. On croit que le Seigneur a quelque chose à faire demain. Amen. Amen. Donc, la vie avec le Seigneur, lorsque nous l'avons accepté, nous voulons au Père, il nous a appelé au Père vers lui. Si nous sommes vraiment ceux à qui la parole a été reçue dans une bonne terre, nous devons réellement savoir avec le Seigneur, c'est par la grâce que nous marchons. C'est pas la marche que la grâce que nous vivons. C'est pas la grâce que nous pouvons évoluer avec lui. Sinon, ce n'est pas cela. On va regretter l'Égypte comme les autres ont regretté. On va regretter l'Égypte comme les autres ont regretté. Amen. Parce que le Seigneur a besoin que nous puissions évoluer, grandir avec lui. Mais c'est par sa grâce. C'est par sa grâce. Il faut revoir ta marche tous les jours. Chaque fête qu'on appelle la journée ou chaque moment, il faut te revoir. Comment tu as marché ton Dieu? Qu'est-ce que tu as eu à faire? Quelles sont les actions que tu as eu à faire? Tu as posé des actions au Père juste qui pourraient réduire, qu'on appelle faire réjouir ton Dieu. Et que tu es en train de marcher dans la bonne direction que Dieu a besoin. Et que tu as planté tes pieds, tu as mis tes pieds dans des bonnes zones, dans une position qui était vraiment agréable devant le Seigneur. Il faut te raisonner. Est-ce que je n'ai pas mal parlé à mon frère? Je n'ai pas mal parlé à ma soeur? Je n'ai pas mal comporté quelque part? Seigneur, réponds-moi. Aide-moi à garder réellement ton alliance. Aide-moi, Seigneur, à garder la voiture avec toi. Amen. Pour comprendre encore plus bien, nous allons aller voir le bien-aimé. Nous avons parlé encore en Éphèse. Prenez Éphésiens 4, verset 15. Nous allons voir ce que le bien-aimé Paul va nous dire encore. Il va nous conseiller. Il faut que nous puissions grandir spirituellement. Quand nous avons la grâce avec nous, la grâce est là pour nous aider à se relever, à compter, à espérer des choses que nous avons besoin que le Seigneur fasse à nous, que nous n'avons pas encore reçues. Éphésiens 4, 15. 4, 15. Éphésiens 4, 15. Quand nous sommes appelés à vraiment grandir, nous sommes appelés à grandir. Amen. On va lire la parole du Seigneur dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 15. Mais que professons la vérité dans la charité, nous croissons en tout égard en lui qui est le chef Christ. Répète encore, bien aimé. Ce sont des petits morceaux, mais ce n'est pas important. Mais que professons la vérité dans la charité, nous croissons en tout égard en celui qui est le chef Christ. Amen. Amen. Toujours, nous sommes dans la dimension de croissance. Nous sommes en train de grandir le Seigneur. Nous aurons des bien-aimés avec nous. Nous aurons au Père des milieux que nous allons rencontrer, d'autres choses du monde pour être le Seigneur de parler de la fausseté. Donc tu veux réellement encourager ton frère, tu veux lui faire des remarques, ou tu veux réellement
lui parler quelque chose, fais cela dans une voiture. Donc, Dieu est juste. Vérité, c'est la justice. Sois verdict. Parce que là, tu mens, tu es à côté. Parce que c'est le bel innocent sur sa main. Lorsque tu veux faire le grand remarque à ton frère, lorsque tu veux parler à ton frère, on t'a dit c'est avec charité. Charité, c'est amour. Il faut connaître les méthodes que tu vas utiliser pour grandir. Parce que si nous n'avons pas une manière digne de reprocher l'autre, ou de marcher avec le Seigneur, ou à encourager les autres, ça sera difficile pour nous de grandir. On ne doit pas être nombreux. On ne doit pas vraiment avoir les amis spirituels ou les collègues spirituels qui peuvent vraiment former un groupe dur ou former un tas dur face à l'ennemi. C'est vrai, tu as eu raison à intervenir, tu as eu raison à dire, tu as un message à donner. Et fais cela, amour. Il n'est pas ton ennemi. Tu vas venir dire, directement, tu vois le bien médical, tu commences à crier. Non. Bien-aimé, comment vas-tu? Tu l'encourages d'abord, tu dis salut même. Tu l'implores, bien-aimé, j'ai besoin de parler avec toi. Tu lui parles avec amour. Tout cela sont des fruits, comme on a dit hier, sont des fruits spirituels toujours. La charité là, c'est pas des fruits spirituels. Savoir comment faut-il parler à l'autre. Comment faut-il exhorter l'autre. Comment faut-il réellement l'encourager. Écartons les mensonges. Écartons tout ce qu'il a cherché pour nous donner comme calcul. Parce que l'homme aujourd'hui, dans les églises, ça se passe maintenant. Ça se passe. Si on écrit ça, par contre, ça se passe au milieu des chrétiens. Il y a un problème qui est là. Au lieu que tu puisses dire la vérité, tu as besoin de mettre ta chair. Parfois, tu as une idée bizarre avec ton frère ou ta soeur. Tu vois pas l'occasion. Tu viens maintenant à mettre le feu. Tu utilises cela maintenant pour lui faire du mal. Parce que pas la parole aussi, ça blesse. Avec la parole, tu peux allumer le feu, tu peux embraser une forêt, c'est la Bible, c'est biblique. C'est la manière que tu vas agir. Sachant pas que l'esprit qui est l'esprit de Dieu, c'est la chair qui prend place. Or, la chair ne peut pas aider, la chair ne peut pas avancer. C'est avec amour que tu peux intégrer ta soeur, tu peux intégrer ton frère, tu peux parler à ton frère, avec ta femme, en Christ, pour que les choses soient réglées. Sinon, si tu viens avec la manière que tu vas peut-être voir toi-même que moi je suis diplômé, moi j'ai beaucoup d'argent, moi je suis plus grand, je suis plus vieux, je suis plus vieille. Moi, mon frère, tu vas te pas à côté. C'est le plus Dieu que tu vas peut-être essayer de trancher ou d'encourager le frère ou la soeur. C'est tout plutôt tu viens pour détruire. Amen. Dieu nous appelle ce soir, si nous voulons grandir, nous devons savoir et utiliser la charité, la vérité. L'amour. On dit l'amour. On utilise l'amour. Donc nous pensons, nous voulons exhorter quelqu'un, nous voulons blesser quelqu'un. Nous devons être verdict dans nos actions. Ce que tu vas dire, tu vas savoir que lorsque tu veux mentir, tu veux faire un frère, une soeur, pour aller mentir pour le pasteur, ou pour le frère, ou pour la soeur. C'est sûr que tu prends l'initiative de faire un groupe pour aller mentir. C'est qu'il y a un problème, un esprit qui brille. Donc nous devons éviter cela. C'est la Bible qui dit ce soir. Soyons verdicts, avoir la charité et être verdicts pour dire la vérité. Il ne faut pas que nous puissions vraiment essayer d'apprendre le comportement du monde à mener l'église. Que non, nous allons faire un complot, nous allons vraiment essayer de lui faire salir, afin que le pasteur l'aime plus, afin qu'on ne puisse plus lui faire. Il y a des choses qui se passent, il y a des désirs bizarres de la chair parfois qui envoient certains frères et sœurs de mentir à propos de leurs frères, leurs sœurs. Suite, c'est pas que le pasteur peut se discipline. Amen. Amen. Et nous faisons attention à cela. C'est ce que les bénémoines peuvent nous encourager. Serons verdicts avec amour, faisant du seul de Dieu. Lisons encore Colossiens, parce qu'on nous conseille. Colossiens 2, verset 7. On nous dit quoi? Colossiens. 2, 7. Si nous voulons grandir avec Dieu, nous voulons grandir avec Dieu. On nous dit quoi? Verset 6 à 7. Pour mieux comprendre le verset, commence par 6. Allez, donc, Colossiens chapitre 2, verset
6 à 7. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres, mais nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un temps de soin de ses enfants. Amen. Amen. Nous aurons voulu dans votre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant nous étions venus chez vous. Amen. Oui, c'est l'exemple c'est l'exemple qu'ils sont en train de donner, les apôtres sont en train de donner. C'est ce qu'il faut, quoi. Oui, c'est ce que nous devons faire. Ils étaient capables de dire, ils étaient comme les dieux. Il ne veut pas avoir le temps même de descendre dans cette limite, qui se réduire même, pour les encourager à ce qu'ils devaient recevoir comme Christ, comme ça de Christ. Mais ils n'ont pas été violents. C'est ce qu'ils voulaient dire. Ils n'ont pas voulu être violents, ils n'ont pas voulu que les gens puissent vraiment les voir comme si des extraterrestres. Que les gens qui étaient vraiment. Et pourtant, nous, on se le voyait, c'était des gens qui étaient mis à part par le Seigneur. La main que Dieu les utilisait, il était juste pour se dire que non, ils sont mieux qu'eux. Mais ils n'ont pas voulu attirer l'attention des gens, ils n'ont pas voulu les honneurs des hommes. Ils en sont descendus afin que les disciples puissent écouter, puissent recevoir le message. Ils ont voulu que le message soit considéré, qu'ils sachent qu'eux, s'ils sont enfants de Dieu, en acceptant Jésus qui Nazareth, quelle que soit leur forme ou leur position, qu'il était capable de fournir des efforts, de faire ce que Dieu a demandé de faire, d'arriver à l'étape où étaient les disciples, les apôtres. C'est pourquoi ils ont encouragé. Ils n'ont pas voulu les honneurs des hommes, comme on voit aujourd'hui, certains pasteurs, certains secteurs de Dieu, que Dieu est élevé en dignité quelque part, qui commencent à prendre la gloire de Dieu comme étant leur gloire. Il y a d'autres secteurs de Dieu aujourd'hui, qu'il y a d'autres adeptes qui viennent, il faudrait que les adeptes s'agenouillent. Donc il devient lui Dieu, il prend la place de Dieu ici-bas. Oh, les apôtres ont bien dit, ils n'ont pas voulu les honneurs des hommes. C'est ce que nous avons besoin. Vous et moi, nous sommes ici en train de vouloir marcher le Seigneur, de connaître le Seigneur, de faire un petit coup le Seigneur. Nous devons vraiment faire un effort de ne pas vouloir qu'on nous apprécie par les hommes. Que Dieu seul soit vraiment notre juge. Que seul Dieu lui-même qui peut se réjouir de nos actions et non les hommes. Si nous pouvons chercher que les hommes puissent vraiment se réjouir ou plus acclamer nos actions, ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous cherchons d'autre que le salut. Parce que le Seigneur est venu nous donner la parole. Dans sa parole, il nous a parlé plus de l'humilité. Pourquoi, jusqu'à la fin, les principes ont parlé même comme si étant nourrissant, comme la maman nourrit son enfant. Tu ne peux pas nourrir quelqu'un en donnant toute la persistance, tout ce qu'on appelle avec colère. Tu dois avoir l'amour, tu dois les affectionner. Tu dois prendre soin d'eux. Tu vas vraiment comprendre ce qu'ils veulent manger. Et qu'est-ce qu'ils leur mettent à l'aise pour qu'ils mangent. C'est le comportement que nous devons avoir. Ça nous interpelle, nous qui sommes là en train de vouloir grandir. Si nous voulons que toutefois que nous venons vers le Seigneur, que Dieu nous puisse nous élever et élever celui qui vient prier avec moi, celui qui vient me visiter, il faut qu'on se comporte comme ça. Lui qui vient visiter nouvellement, qu'il sache que non, le Dieu là, qu'il est venu visiter, qu'il est venu au Père entendre, il est capable aussi de nous changer d'identité, pour nous amener dans notre degré spirituel, s'il pourrait suivre les conseils que les bien-aimés nous donnent sur la Bible. Amen. Que nous ne sommes pas plus mieux que eux. Nous avons tous les mêmes membres. Nous sommes formés de la même manière. Mais sauf que seulement on a fait un choix où on a essayé de. On a été vraiment sérieux avec ce qu'on avait choisi. On a demandé à suivre le Seigneur. Et nous avons renforcé. Nous avons voulu vraiment de faire un effort, de nous comprendre et de nous suivre. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a donné ce que nous pouvons avoir comme don et ce que nous pouvons avoir comme évolution spirituelle.
Non, ce soir, lorsque nous voulons encourager les bien-aimés, nous voulons évoluer le Seigneur, ne voulons pas mettre notre joie, qu'on appelle notre gloire devant. Oublions nous-mêmes. Car la Bible déclare l'humiliation précède la gloire. Donc tu te réveilles, c'est Dieu qui t'élève. Ensuite, tu veux t'élever toi-même. La Bible déclare que celui qui s'est élevé sera rabaissé. Alors, le Seigneur a besoin que nous puissions vraiment être ceux. Si tu as choisi comme un canal utilisé, accepte ce que Dieu t'a donné comme fardeau. Ne crie pas, ne te lamente pas. Dieu là qui t'a donné ce fardeau, il est fidèle. Il va te payer. Diverses manières. Il va te bénir. Mais si tu te mets à raisonner, tu te mets à calculer, si tu te mets à regarder ailleurs les autres, tu commences même parfois à te fâcher. La colère de l'homme ne peut pas faire la volonté de Dieu. Tu tapes à côté. Non, ce soir, c'est déjà un investissement que Dieu nous donne tous. Amen. Depuis hier soir, Dieu continue à nous appeler à l'ordre. C'est une manière de nous interpeller à l'ordre. Et pour que cela se marche, il faut savoir aussi avoir les bons compagnons ou la bonne zone que tu dois vraiment essayer de répartir ton espace spirituel. Parce que la zone aussi influence. Tu peux avoir quelqu'un qui n'a pas une bonne croissance spirituelle pour te dire, tu expliques le problème que tu es en train de traverser ou tu es en train de vivre avec les frères en Christ dans la cellule ou dans le groupe. Il va te dire, non, fais ceci, fais cela. Il t'envoie dans les mauvaises voies. Alors le bon conseil, c'est le Seigneur. Alors que l'homme peut t'envoyer dire des choses que tu vas regretter après. C'est seul Dieu lui-même qui peut nous aider à avoir des paroles justes et une bonne attitude envers nos frères, comme on peut leur dire, avec la charité pour dire la vérité. C'est vrai, tu dis les bonnes choses. Tu veux reprocher, tu veux encourager, tu veux dire ce qui ne marche pas. Mais il faut qu'il y ait la méthode. C'est comme il faut tout mettre un peu de l'eau dans ton verre pour savoir faut-il aborder la chose. Amen. Amen. Lisons encore avant de les versets. Bien aimé dans Philippiens, qu'est-ce que les bien aimé pour Philippiens 1, Philippiens 1, verset 9. Nous ne devons pas croître. Nous sommes appelés à grandir avec les autres. Tout ce que nous donne, nous devons grandir avec eux. Verset 8. Premier verset, verset 9. Nous devons grandir avec eux. Pour grandir avec eux, je crois, nous devons vraiment les donner l'envie de manger la parole de Dieu et de vouloir continuer à grandir avec le Seigneur. C'est pas notre comportement, par notre parole. Je peux lire, mon bien-aimé. Philippiens 1, le verset 9. Allez dans le 1, Philippiens 1er chapitre, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Amen. Il faut le bien-aimé, Paul vient encore la cause. Il va conclure. Amour doit vraiment se manifester dans connaissance et Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Amen. Pour discerner des choses les meilleures afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ. Amen. Remplis de fruits de justice qui... Alléluia. Jésus-Christ. Regardez comme ça dit. La connaissance de la parole de Dieu. Donc tu dois vraiment comprendre ce que la parole de Dieu te demande de faire, d'agir, d'intervenir. Tu dois lire la Bible. C'est la Bible qui nous brise. C'est la Bible qui nous donne cet esprit. Donc tu lis plus la Bible, l'esprit de Dieu se remonte en toi. Tu vas grandir. Tu vas savoir. Parce que le problème que tu vas vivre pendant ta marche de frère en Christ, ce n'est pas un problème qui va naître peut-être pour la première fois. Ce sont des choses que d'autres, le premier, ont vécues. C'est une expérience qu'ils ont vécue. Si tu peux lire la Bible, tu peux te retrouver cela et ça va te donner encore la capacité de comprendre et de discerner quel esprit, quel monde tu dois vraiment agir selon le cas qui est de votre. Sans la connaissance, tu ne peux pas. Tu vas prendre la chose comme ça, tu vas réagir seulement parce que tu as vu la chose. Quand non, comme ça, moi je vais réagir. Non. Mais tu dois savoir. On nous a parlé d'amour, on nous a parlé au départ de notre verset. Là, on vient nous dire très bien, on doit d'abord comprendre
bien qu'on les encourage, qu'ils puissent vraiment comprendre, qu'ils puissent avoir l'affection, la vie ensemble. Mais bien aimé, c'est ce que Dieu nous demande ce soir. Nous devons vraiment avoir ces qualités en nous. Nous devons comprendre la Bible. Que la Bible nous donne des capacités, ou les positions, ou la capacité, ou l'intelligence, ouais, comme je le dis, de comprendre les choses. Comment nous devons intervenir, comment la chose là qui se passe, pourquoi le frère là se comporte comme ça, pourquoi la soeur se comporte comme ça, pourquoi ceci est arrivé. Tu vas discerner. C'est pourquoi nous devons avoir le discernement. Tu vas discerner qu'est-ce que je veux faire, quel esprit l'anime. Bon, qu'est-ce qu'il y a après ceci, qu'est-ce qui pourrait arriver. Si je ne fais pas cela, comment? La Bible peut te donner un modèle pour ça. Et tu ne vas pas te fâcher avec amour. Tu vas vraiment prendre tes frères, ta soeur, vous allez vous asseoir ensemble. Les encourager, c'est toujours par la parole de Dieu, bien entendu, de connaître. Donc, quand tu as possédé la parole de Dieu, tu prends un verset biblique que tu connais, qui va encore l'exhorter pour qu'il revienne à l'ordre. Parce que si tu pars toi-même, on va te dire que peut-être c'est toi qui veux te faire voir, ou c'est toi qui invente le message ou la parole que tu leur donnes. Mais si tu leur prends un verset biblique que tu as lu et tu connais dans la Bible, qui va vraiment permettre aux frères de revenir à l'ordre, je crois que ça serait une bonne manière pour eux pour grandir. Ils vont connaître leurs fautes et prochainement ils vont éviter de telles erreurs. Amen. Amen. Parce que nous aussi, la Bible, c'est la Bible de lecture. On a dit la croissance, pour l'enfant, on nous donne la nourriture physique. Ici, pour nous, le chrétien, c'est la Bible, pour grandir. Et la Bible, il faut la connaître. Tu dois la lire. Tu dois la connaître. Après, afin que tu puisses être capable de donner à quelqu'un la nourriture. L'encouragement de grandir. Amen. En tout cas, c'est ce que Dieu a besoin que nous puissions vraiment partir ce soir. Nous devons vraiment faire un effort de lire la Bible, de la comprendre et d'être prêt à encourager une âme. Quelle que soit la situation, ne prends pas la place de Dieu dans une situation quelconque. On sait bien que Dieu a souffert pour ses âmes sur la croix. Sur la croix, il a souffert pour nous. Maintenant, nous sommes là, chacun de nous vient avec ses défauts, avec ses fautes. Il a dit, venez à moi comme vous êtes. Nous sommes venus tous, chacun, en train de marcher. Lorsque nous marchons avec lui, il est en train de nous tailler nous aussi. Chacun de nous a ses fautes, à ses faiblesses, à ses erreurs. Dieu est là, tant que nous allons marcher avec lui, en lisant sa Bible, en cherchant sa face, en invitant cet esprit, il va toutefois nous tailler, nous montrer comment faut-il se marcher, nous donner encore la capacité de voir la vanité des autres choses qu'on aimait avant. Amen. La vanité. On pourrait t'insulter au départ, tu fais quelqu'un qui t'insulte, il faut se battre. Lui que tu insultes, toi, il faut que tu répliques même pendant. Donc il y a un mot, tu vas vraiment utiliser même 100 mots ou 10 mots pour une seule insulte. Le Seigneur va te dire ce soir, tout ça c'est la chair, c'est vanité des vanités. Amen. Il faudrait lire ta Bible. La Bible va te montrer que ce que tu étais avant là, que tu pensais que c'était bon. Pour Paul avait bien dit, mais Paul, c'était pour lui vraiment. Et il regrettait les fautes qu'il combattait avant. Ce qu'il voyait que c'était comme bon. C'était bon. Les choses qu'il a dû regretter. Donc, que le Seigneur nous aide. Nous sommes les gens pour qu'ils sachent que l'on va après la peine prier pour le Seigneur, l'ascension, de choses, tout ce que nous demandons au Seigneur. Tu dois connaître ta Bible. Qu'est-ce que le Seigneur a été venu faire et pourquoi il était parti. Pourquoi toi tu es resté, qu'est-ce que tu dois faire? Parce que nous, qu'il est parti, il a su qu'il a dit tout accompli. Hein. Il avait fini à placer, et à donner des conseils et à placer les apôtres pour nous autres. Et c'est ce que nous disons qu'aujourd'hui, les méthodes, comment nous allons marcher avec lui pour attendre son retour. C'est cette manière-là. Si ce n'est pas cette manière, en lisant la Bible, que nous devons attendre le Seigneur venir, on va taper à côté. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de connexions sont rentrées dans l'église. Ils viennent avec leur fétiche pour faire de l'argent. Il veut prier pour toi, il faut l'argent. Tout ce qu'il veut faire, c'est l'argent. L'argent, c'est devant. Il n'y a plus le nom. Or, l'église doit montrer Jésus-Christ devant. Il est le premier de tous. Avant toute chose, tu prends le Seigneur. Et c'est le frère ou la soeur à qui tu as prié.
S'ils peuvent te bénir, ils te bénissent, gloire à Dieu. Ils ne te bénissent pas, gloire à Dieu. Tu n'as pas de rancune pour ça, c'est l'homme de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a ceux qui exigent même parfois. Parfois, c'est la prophétie, il y a un prix, il y a tout. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre aujourd'hui. Pour les comprendre, il faut comprendre ta Bible. Si tu lis la Bible, tu connais, tu vois la personne qui le fait, tu dis non, ça c'est pas biblique. Dieu va t'aider. Amen. Amen. Donc, c'était un encouragement. Je sais que j'ai bien parlé. Dieu seul connaît bien parler que moi. Le Saint-Esprit connaît mieux que moi. Je prie que le Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit vous aide encore. Pour que vous ayez le temps d'écouter ces paroles. Que Dieu vous aide à comprendre réellement ce que nous allons porter ce soir. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Nous ne pouvons pas prier pour l'enlèvement du Seigneur, le retour du Seigneur, ou connaître ce que Dieu nous a dit, sans plutôt connaître la Bible. Pour pas voir ce qu'on appelle l'amour vers le frère. Nous pouvons bien parler de frère, sans plutôt connaître la Bible. Car notre chair, souvent nous envoie à réagir sans même consulter la Bible. Même consulter le Seigneur. Or, moi je vois lors le peuple de Dieu, dans le temps avant, lorsqu'ils avaient une attaque, une guerre, avant d'y aller combattre, même s'ils avaient des militaires, ils avaient des armées, ils avaient des chevaliers, mais il y avait tout le secteur de Dieu qui partait consulter le Seigneur, quel était son avis. Mais aujourd'hui c'est le contraire. Les chrétiens font tout ça plutôt mettre Dieu devant. Le frère, la soeur, ce qu'on appelle, t'a blessé. Demande au Seigneur, Seigneur, pourquoi c'est là? Comment je veux faire? Parce que moi, je veux vraiment agir. Ou comment? Du Seigneur peut te répondre, peut te donner une position. Tu dis non, ne pas. N'est pas la terre. N'est pas fait ceci. Si tu l'associes, mais si tu ne l'associes pas, ta chair va prendre place. Donc si nous voulons grandir le frère, elle est ce que nous venons voir, c'est voir, vous lui dire la vérité, qui est là, hein, la douceur, le fruit spirituel, la charité. Quel que je lui faire te dire ça? Comment est-ce que ça ne peut pas vous faire honte, ça ne peut pas peut-être fuir, ça ne peut pas vraiment être refroidi. Donc il faut d'abord penser pour l'église du Seigneur, avant que cela puisse se faire plaisir à toi-même qui est humain. Que Dieu vraiment bénisse pour sa parole, qui nous aide à se relever, à continuer à marcher avec lui et plutôt chercher l'intérêt du Seigneur d'abord et non notre propre intérêt. Que nous puissions être des hommes et femmes qui ne doivent pas avoir des paroles qui doivent vous blesser, qui doivent vraiment avoir un couteau pour aller faire du mal aux autres, mais plutôt avoir dans nos bouches plus d'amour, plus la charité, avant d'essayer d'évoquer quelque chose. Que Dieu bénisse sa parole, je vais prier. Seigneur, grand Dieu d'Israël, nous voulons te dire merci encore, Père, pour ce soir, mon Dieu. Toi qui veux nous prendre ta croissance, Père, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, toute personne a besoin de grandir, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle activité que vous pouvez faire, mon Dieu, mon roi. On veut, au Père, évoluer. Seigneur, ce soir, tu veux nous parler. Comment nous voulons, au Père, évoluer dans ton œuvre, évoluer au milieu des autres, on veut dans nos familles, évoluer dans tout ce que, au Père, nous devons entreprendre. Papa, tu nous as montré que nous devons être des gens, surtout notre Église, qui doivent utiliser l'amour, la charité. Car toi, tu es amour, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous n'avons pas besoin, Père, mon Dieu, mon roi, d'être ceux-là qui vont, au Père, blesser tes âmes, ceux-là qui vont refroidir tes âmes, ceux-là qui vont faire mal à tes âmes, et ceux-là qui vont nous encourager à lire ta parole ou à se relever de leur mauvaise position parce que tu les as aimés le premier. C'est toi qui les as aimés, c'est toi qui les as appelés, aidons-nous, papa. Aide-nous à être ceux qui doivent chercher ta face avant de parler ou d'agir selon au Père problème quelconque et non au Père du roi de mettre notre propre intention devant ou notre propre chair. Merci Père pour cette parole qui va faire du bien à quelqu'un ce soir. Celui qui aura l'occasion d'écouter Père de mon roi, aide-lui Père de mon roi à dominer sa chair. Que l'Esprit de Dieu domine plus en lui, que sa chair soit au Père de mon roi anéantie, afin que le peuple de Dieu soit élevé, soit encore, papa, encouragé par le Saint-Esprit de Dieu. Car nous savons que notre volonté, la volonté de l'homme ne pas faire la paix de Dieu, la colère de l'homme ne pas faire la volonté de Dieu. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que toute colère en nous, dans la marche de toi, soit ôtée de nous. Au nom puissant, Père, mon Dieu, mon roi, nous proclamons d'être des bonnes ambassadeurs du Seigneur, qui doivent aller au Père proclamer ta parole avec amour, avec autorité, avec, oh Père, mon Dieu, mon roi, connaissant ta parole. Au nom puissant, Père, mon Dieu, mon roi, merci Père pour ce moment. Merci Père, mon Dieu, mon roi, pour la parole que j'ai pas eu qu'à être bien, j'ai pas été le bon, oh Père, interprète. J'ai pas été fidèle interprète pour ça. Mais le Seigneur qui parle mieux que moi, qui parle mieux que nous, vient encore aider dans notre séparation. Chacun de nous à comprendre ce que l'Esprit voulait que nous puissions partager. Que la gloire de Dieu revienne, Seigneur. Toi, que
n'a pas changé pour lui, c'est que c'est comme